Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée très tuning parce qu'on est au BRP Tour. Donc du coup on est parti de Paris, on a rejoint BR Performance Luxembourg pour les 10 ans. Et puis là on part en direction des brûleurs de gomme. Donc ça va être un week-end incroyable avec des prépas, des voitures incroyables. Vraiment ça va être la folie. On va voir vraiment des caisses mais énervées comme vous avez jamais vu même je pense. Du coup voilà, je fais la route avec le convoi BRP. Là on va en direction comme je disais des brûleurs de gomme du Spa-Francorchamps. On va voir un petit peu ce qu'il y a là-bas. C'est la première année où je vais aller aux brûleurs de gomme, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre, j'avoue. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est n'importe quoi! Incroyable, convoi de ouf! Incroyable! McLaren GT3 SVR M2 et moi en S3. Incroyable! Moi, le convoi de ouf! J'étais vraiment pas prêt à entendre ça. Le tunnel, waouh, on l'a fissuré. Le tunnel est fissuré, je pense qu'il va falloir tout simplement faire des réparations. C'est incroyable. Moi j'ai mal à l'oreille. Ah, franchement la prochaine fois je ferme les fenêtres. C'est tout ça pour vous faire entendre. Tu vois, j'ai ouvert les fenêtres tout ça juste pour vous faire entendre. Et au final je me suis dit avec une oreille en moins. Magnifique. Non vraiment c'est un moment incroyable. Je suis vraiment content d'être là parce que voilà, c'est clairement voilà, c'est clairement du tuning à bloc, de la passion, que des grosses caisses. Franchement là il y a du kiff là, tu vois. Là on va au brûleur de gomme. Je pense que ça va être vraiment énervé. Ça va être un rassemblement de ouf. Et j'ai hâte d'y être. Je vais vous filmer tout ça et comme ça on va filmer un petit peu les caisses qu'il va y avoir sur place. Apparemment de très grosses prépas attendues. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. En attendant, on va faire la route tranquillement. Moi j'ai pas trop le choix de toute façon parce que j'ai une Audi S3 qui est déjà relativement pas mal, hein, qu'on soit d'accord, parce que c'est la dernière, c'est une 2022. Très confort, ça ne consomme rien par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Donc d'un côté, on va dire que c'est quand même pas mal. Bon du coup là, ça va être un convoi plutôt bruyant, mais kiffant. Bruyant mais kiffant. Voilà. Je conclurai cette intro en disant que c'est un convoi très doux. Et ça prévoit des journées très douces. Ouais, ça ouais. Il y a un petit tunnel. Fissurer le tympan, voilà. Oh j'en perds la casquette, te dis. Oh là 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 là. Et c'est un truc de ouf là. C'était un truc de ouf. Là je suis passé dans le tunnel du démon carrément. Non mais c'est ingérable. Là non, là c'est un convoi, il est ingérable les gars. Là on est dans du tuning ingérable. Je suis désolé de vous dire ça mais non, moi j'arrête. Allez hop, je m'arrête. Non mais là c'est abusé. Pourquoi moi j'ai pas ma Dodge pour éclater aussi le tunnel? Oh je suis déçu. Je suis déçu. Oh là là, la dinguerie qu'ils m'ont fait. Oh les gars, je suis en train de perdre mes cheveux carrément. Bon du coup je vous reprends une fois qu'on est au circuit, histoire de vous montrer tout ça. Un petit peu plus de calme, on est sur le stand de BR. On a quelques modèles vraiment pas mal exposés. M3, juste incroyable. M3 compétition, elle est furieuse. Furieuse. Enfin, moi en tout cas j'adore, hein. Le vert, je trouve que ça lui va trop bien. Avec pas de carbone et tout, enfin c'est vraiment quelque chose. Là la petite M2 de mat, enfin petite mais féroce quand même, hein. Coucou. Petite mais féroce, ça fait légèrement du bruit. On a une Porsche
Turbo S 9FF. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire 9FF, mais en gros 900 plus. Donc là on est d'accord que ce mec là a un coffre de toit sur une Porsche Turbo qui fait plus de 900 chevaux. Lui il est pas là pour plaisanter. La RS3 du Seigneur. J'avais jamais remarqué qu'elle avait ça sur le côté là, sur l'aile. Sympa. On a deux R8, celle de Edouard. Et celle-ci je sais même pas à qui elle appartient à BR. Mais ce que je sais en tout cas c'est qu'elle est sortie comme ça d'usine, avec les jantes de cette couleur, les petits détails, tout ça, c'est qu'elle est sortie comme ça d'usine. Et d'ailleurs ça lui va très bien, ça lui va très bien. La plus insolente des voitures, celle avec laquelle je suis venu, la magnifique Audi S3 8Y. Putain, je suis deg, j'ai pas eu ma voiture pour cette année, c'était ça fait chier quand même, ça fait chier, mais bon. En même temps, on peut pas toujours gagner. On a la douce Audi RS6 Pikachu. Ah. Voilà. Elle est où la Corvette? La Corvette elle est restée à la maison, malheureusement. Et la Dodge elle est toujours au garage, malheureusement aussi. Donc du coup je suis venu avec un S3 énervé, comme on pourrait voir. C'est toujours mieux que pas venir du tout déjà. Donc voilà. Donc voilà pour la RS6 avec un kit large énorme comme on pourrait voir. Et une pelle à tarte énorme aussi. si on peut dire ça. Je pense que oui, on peut dire énorme. Franchement c'est bon, voilà, chacun ses goûts. Moi personnellement je trouve que c'est trop. Son propriétaire adore, et tant mieux d'ailleurs, c'est le principal. Ensuite on a quoi? On a un petit Urus qui est pas très voyant. Pour le coup celui-là tu le croises dans la rue, si tu me dis que tu ne l'as pas vu, enfin je te crois pas. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un Urus jaune, jante noire, avec des gros étriers jaunes, comme tu peux voir là. Clairement tu ne peux pas le louper, voilà, qu'on soit d'accord, tu ne peux pas le louper, c'est pas possible. Voilà, il est énervé au possible, féroce, furieux, tout ce que tu veux, aberrant comme dirait notre cher ami GMK. On a un petit peu de Jap aussi sur l'événement, mais une RX7. Alors pour le coup je pourrais pas vous dire exactement la prépa. Ce qui est certain c'est que quasiment toutes les voitures sont prépa. Voilà, il n'y a quasiment aucune voiture d'origine sur l'événement. On a cette magnifique Skyline. Alors ça je sais qu'il y a des gens qui kiffent de ouf. Bon moi aussi, je dois avouer que moi aussi j'ai plutôt un petit faible pour cette voiture. Voilà. Je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a tellement de voitures. J'essaie de vous montrer un peu les voitures qu'on a principalement, qui sortent un petit peu du lot, comme par exemple comme cette M4. Cette M4 avec un covering légèrement coloré, très légèrement, une petite M4 GTS. En plus on n'en voit pas des masses. Je l'ai pas vu tourner par contre, je suis un petit peu deg, j'aurais bien voulu l'avoir tourné sur le circuit. Bon, je me suis mis un petit peu en hauteur, comme ça on va voir un petit peu les passages dans les pits et tout ça, dans la pit lane, et surtout les passages sur le circuit. Il y a vraiment du monde, même sur la pit lane, c'est incroyable, il y a vraiment du monde de partout. Moi je préfère arrêter de parler et vous montrer les voitures parce que de toute façon on m'entendra pas. Alors vraiment, je me régale. C'est vraiment un événement, je vous dis franchement, faut venir, faut le faire. C'est vraiment quelque chose de sympa. Là en fait pour vous expliquer, tous ceux qui possèdent un box F1 ont accès à la pit lane et peuvent s'engager directement sur le circuit. Et ils ont accès évidemment de l'autre côté, là où ils exposent toutes les voitures. Bon, bien entendu, il y a aussi des voitures exposées sur la pit lane, mais généralement celles qui sont sur la pit lane, c'est celles qui vont s'engager sur le circuit. Bon, comme je vous ai dit, on est sur la pit lane, hein, on est sur la pit lane. On est sur la pit lane, voilà. C'est incroyable. Et c'est normal, on marche sur la pit lane, tout va bien. Il n'y a que cet événement, que au brûleur de gomme gros qu'on peut marcher ici. C'est n'importe quoi. C'est incroyable. Là, tu vas sur la piste. Non mais attends, faut voir quand même, parce que là vraiment quand on dit on marche sur la pit lane, c'est que vraiment, voilà, là genre il y a une voiture en face de nous, on s'en cague quoi. Normal. Non, par contre on va avoir un petit peu de respect, on va pas se faire écraser, faut pas abuser. Non voilà, il y a des caisses un petit peu partout. Ça c'est toutes les caisses qui vont partir sur piste. La pit lane est ouverte au public et du coup on peut se placer sur le bord de la piste et les voir passer comme des frappés du bulbe.
Voilà. Des sauvages. Comme des sauvages, comme des furieux, comme on pourrait dire. On a des voitures un petit peu connues, hein, je pense que vous allez les reconnaître. La RS7 de Alpha Delta et la Krone qui vient juste de sortir, qui est exposée du coup au brûleur de gomme. On a la petite... Ah ouais, t'as mis ça en plus, poteau GOT 5 litres. Le poteau GOT 5 litres qui représente les Mustangs. Regardez, du BDG 2023. Il est là pour représenter un peu l'Amérique parce que moi j'avoue, cette année j'ai merdé. Hein. C'est triste. Donc voilà la petite Mustang de GOT. Ça fait plaisir. Ah ça c'est beau ça. Ça c'est très doux ça. Voilà. Regardez ce qui est encore plus doux. C'est celle-là. Ah bon, une Mustang encore pour changer. Voilà un petit peu d'Amérique là dans ce monde d'Allemands là. On passe un petit peu sur d'italienne pour changer. Un peu de lambeau avec une vraie prépa au niveau design. Violet jaune, des petits motifs noirs. Franchement pour le coup elle est très très sympa, vraiment très sympa. Je vais vous montrer vraiment une caisse vraiment d'un autre monde. J'en avais jamais vu en vrai en plus. Et là pour le coup je suis bien satisfait quand même. Voilà, petite McLaren. Petite hein. Parce que là pour le coup, vraiment, moi je suis subjugué, comme on pourrait dire, subjugué. On va essayer d'aller voir une voiture. Ah, elle est disponible. Là les gars, c'est la toute première que je vois aussi en vrai. C'est une caisse que vous ne pouvez pas avoir partout. Franchement, c'est là ouais, là on parle vraiment d'une caisse furieuse. C'est waouh. Moi je vous la montre parce que là c'est... on peut même plus parler. Incroyable. En fait la caméra elle était fixe, j'osais même plus parler carrément. Là on est sur un vrai modèle. Hein. Là c'est un modèle qu'on peut pas voir tous les jours, vraiment. Regardez la motorisation, l'échappement. Regardez les gomas. Elle a une robe un peu. En fait, c'est. Je sais pas si vous voyez à la caméra, je ne vais pas m'approcher. Mais en fait, si vous voulez, le bordeaux, il a des motifs carbone, donc c'est du carbone. Et ensuite, on a une robe beige et avec des détails intérieurs, de la même couleur. C'est là, on est vraiment sur quelque chose de sérieux. Vraiment sur quelque chose de sérieux. Bon les potes, on est sur le deuxième jour des brûleurs de gomme. Je vous montre juste un petit peu ce que ça donne parce que là vraiment il y a du monde aujourd'hui, c'est la folie, il pleut plus. Regardez-moi ça. Voilà, là oui. Bam. Incroyable. Là on se régale. Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Là on est sur un vrai rasso là. Là c'est cute. Il y a des rassos dans les rassos. C'est ça en plus. C'est trop ça, il y a des rassos dans les rassos. C'est incroyable. Là-bas les mecs ils sont en train de faire du drift. Là ça envoie des plus pop and bang. Là-bas ça drift, ça fait n'importe quoi, ça fait du burn. Là franchement, là c'est vraiment un moment incroyable. C'est la folie. Bon les gars, je profite du BDG pour vous montrer une KTM X-Bow GT2. C'est incroyable, c'est full carbone, moins d'une tonne 1. Moteur de RS3 de 600 chevaux. Je vous laisse imaginer la folie sur piste. Regardez le cockpit. Bon, alors faut pas être bien grand. Mais par contre, deux petites places, je me verrais bien ici avec un pilote à côté, ça peut être marrant. Donc le fameux moteur RS3, incroyable. Qui a plus grand chose d'une RS3 d'ailleurs. Regardez-moi cet arrière, il est travaillé quand même. Hein. Tu vois que c'est travaillé pour coller au sol. C'est incroyable, franchement c'est la folie. Elle est folle hein. T'en penses quoi? Elle est vraiment très folle. Ça court en GT2 à ce qui paraît. Ouais, c'est ça, celle-là elle est préparée. Celle-là en fait elle est préparée pour la piste. Et ils en sortent une pour la route. Ah ouais. Ça va être une folie. Je pense que ça sur la route ça doit être un... ça doit être n'importe quoi en karting. Je sais pas s'il faut avoir ça sur la route. Non je pense pas. C'est pas une bonne chose. Non je pense pas, c'est pas une voiture route. C'est pas une bonne chose d'avoir ça sur la route. Ça va rouler contre le Slick. Ouais non ça c'est... Ouais non ça faut pas. Voilà la beauté. Full carbone. Non mais elle est full carbone. Dinguerie. Là c'est doux là. Là c'est vraiment très doux. J'en profite pour être sur le stand pour vous montrer une SVJ avec une config mais alors complètement dingue.
Regardez-moi cette beauté. Là, on est sur une SVJ. Pour moi, une des plus belles que j'ai vues jusqu'à présent. On a un béquet carbone, enfin un aileron carbone, une couleur mate et des détails couleur dorée. C'est incroyable, non? Incroyable. Incroyable? Ouais. Tu veux qu'on te montre un truc? Hein? Tu veux qu'on te montre un truc? Vas-y. Sur la SVJ? Vas-y. Oh. Bon alors, je sais pas si c'est... Bon bref, je dis... Ouais, c'est bon. Je commente pas. Ah Mathieu, elle est bizarre. Frérot, moi je commente pas ça. Tant qu'elle me fait pas ça à moi, c'est Ah, non, non. moi je veux même pas savoir ce qui se passe entre vous, c'est trop bizarre. Elle a vraiment des bails chelous. Je lui avais dit pas en J'étais en train de présenter une petite SVJ, elle me montre des trucs bizarres. Je lui avais dit pas en Moi je sais pas ce qu'elle fait, moi je la connais pas. Donc pour continuer, donc je vous montre encore les détails quand même parce que c'est pas terminé, elle est vraiment magnifique. Il y a vraiment du détail doré de partout. Je trouve qu'elle a, le gars a vraiment bon goût. Je vous laisse son Instagram, n'hésitez pas à aller le suivre. Pour le coup, moi je suis pas très carbone, tout ça, mais là c'est vraiment, il y en a pas trop, c'est juste ce qu'il faut en fait, tout simplement. On en a sur le capot à l'avant, sur les montants, le toit full carbone, prise d'aération full carbone, aération ici aussi full carbone. Le petit bas de caisse carbone aussi. Donc voilà pour l'intérieur, comme on peut voir, les surpiqûres, les détails sont vraiment fous. C'est vraiment très doux. Tout doré en fait, tout doré. Siège, regardez, tout le long du coup de la porte. Regardez, même sur la tirette de la porte, pour ouvrir la porte, vraiment un intérieur vraiment fou. Très doux comme je dis. Magnifique. On va passer à la suite. Et puis j'espère que cette SVJ vous a plu. Ah mais il est là, voilà. Comme l'Amérique est représentée un petit peu quand même, faut... Ouais, voilà. c'est clair, ouais. Voilà. Ça fait plaisir. Bah dis-nous, vas-y, tant qu'à faire, dis-nous, elle sort combien de chevaux? Quel moteur? Allez, vas-y. C'est un 383 stroker, donc 6 litres 3 V8. Elle fait 540 chevaux au moteur, 447 euros, quelque chose comme ça. Ça suffit, hein. Ouais, bah ça suffit. Non, pas vraiment, mais... Non, mais ça suffit jamais, mais ça suffit pour aller acheter le pain, quoi. Ouais, c'est limite, quoi. Ouais, c'est vrai que des deux fois... pains, qu'une seule baguette. Ouais. Merci beaucoup, c'est cool. Bah les potes, si vous voulez suivre ses aventures, hein, vous verrez, il a pas que celle-là. Il a d'autres voitures encore plus incroyables. Il y en a une en particulier, je dis juste elle est noire. On ne dit rien. Elle est sur R. Elle est sur R. Et là par contre c'est une vraie, voilà, là elle est une vraie prépa, enfin voilà. Ça c'est le jouet, c'est l'échauffement. Voilà. Ça c'est voilà, ça c'est le. Déjà qu'elle est, j'ai même pas les mots, elle est tellement propre, pour moi c'est tellement énorme. Et il me dit que celle-là, ouais bof quoi, rapport à l'autre. Donc je vous laisse imaginer l'autre comment elle est. Bon, en tout cas merci les gars. Bah, de rien. Allez à la prochaine. Prochaine, hein. Salut, merci. Ciao. À toi aussi, hein. Ciao. Je vous fais le tour avec la grosse calandre. Avec le gros SS 383. La folie. Elle est vraiment belle. En plus j'adore les caisses rouges moi perso. Donc pour le coup, là elle a vraiment toute la config qu'il faut. Et il m'a dit en tout cas, ça burn plutôt pas mal. Ça fait des donuts plutôt pas mal. Regardez, petite Mustang. Une Boss 302. On a une GT 2013. Une Camaro. Une petite Camaro. Et encore, on a une autre Mustang, mais cette fois-ci une Mustang RTR. Avec le petit détail sur le coffre, comme vous pouvez voir, RTR. Bon, on est de retour sur le stand de BR et bah, évidemment, c'est très animé. Vous pouvez entendre, voilà, légèrement animé. Là c'est incroyable les gars, c'est n'importe quoi. Ah, j'entends plus rien. Ah non, il ne m'entend pas. Ah voilà. Attends, on a c'est énorme. Voilà, là je pense que tout le monde va rappliquer. Voilà, là on nous a entendu. Voilà, là il va. C'est pas Aveni. Et c'est que le début. C'est que le début.
Ah, c'est doux, mais bon. Attends, on va voir. Attends, on va voir. Attends. Vous me dites, hein, vous notez. Qu'est-ce que c'est l'aspirateur? T'es en mode éco. On passe en mode sport, non? Bon. Là, ça va pas, là. Alors, le C3 Elite 4 HDI, c'est pas beau du tout, ça. Ça va pas, là. Bon. Ah oui. Voilà. Ça. Encore. Il est chaud. Ah ouais. Ça fait un jour. Ça. J'aime bien les trucs de bourrin, moi ça me va. Bon voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, j'ai passé un week-end énorme. J'espère que ça vous a plu en tout cas, les petites voitures que je vous ai montrées. J'ai pas pu tout vous montrer évidemment parce que il y a quand même énormément de voitures sur le site. Je pense que vous imaginez même pas, je vous ai même pas vu montrer en fait le parking exposant qu'il y a en bas. Parce qu'en bas tu as en fait là je vous ai montré que les pros entre guillemets. Et en bas tu as tous les particuliers, mais il y a tellement de voitures, je peux même pas en fait vous montrer tout, c'est impossible. Il me faudrait une vidéo de 1 heure. En tout cas, bon, j'espère que les véhicules que je vous ai montrés vous ont plu. Je pense que oui, parce qu'il y en avait quand même assez exceptionnels. Et puis l'année prochaine, les brûleurs de gomme, hein, franchement, l'année prochaine ça va être une dinguerie. Je serai là avec ma voiture et on va tout cramer. Je vous fais la bise sur le beignet, je vous dis à la prochaine.